Bonjour et bienvenue dans l'épisode des 10 questions. Suite à l'interview sur leur parcours, déjà en ligne sur les plateformes, je pose les 10 mêmes questions décalées à mes invités. Je vous souhaite une belle écoute. Bonjour Lémon, bienvenue dans cette deuxième partie du podcast. Salut. Je vais te poser les 10 mêmes questions qu'à tous les invités du podcast, qui seront un peu plus farfelues que celles du premier épisode. Quelle est la personne qui t'inspire le plus ? Ouais, c'est une question difficile. Je crois que je dirais Albert Camus. Ouais. Albert Camus parce que pour toute sa philosophie, toute sa pensée, pour toute la nuance qu'il mettait dans ce qu'il disait, dans ce qu'il pensait, pour le fait qu'il ce soit un vrai artiste hyper complet, qu'il ait un engagement politique hyper juste, je trouve. Et puis sa vision de la vie, de la philosophie, de l'absurde, pour ceux qui connaissent un petit peu. Il a une façon d'expliquer ce qu'on peut ressentir avec la vie qu'on vit, l'absurde, et quelle est la réponse à l'absurde. L'absurde avec un A majuscule, du coup, la réponse c'est la révolte. Ça me passionne totalement. Voilà. Tu me donnes envie de relire ces livres. Je crois que je les ai pas ouverts depuis le lycée. Ah bah moi régulièrement je m'en fais un peu tout le temps, ouais. Ouais. Je vais me le remettre sur ma liste. Si tu étais un animal, tu serais quoi ? Waouh, c'est dur ça. En plus, je te l'ai posé vraiment avec un air hyper sûr. Mais je sais pas répondre à ça. J'en sais rien. Sans doute un animal un peu curieux. Quel animal peut être un peu curieux ? Je sais pas, j'aime bien découvrir des trucs, apprendre des trucs. Voilà, là comme ça j'imagine, je pense à un rat de laboratoire parce que je reste enfermé dans mon studio à tester des trucs, mais c'est pas une vision très... Je suis pas sûre que ce soit eux qui très apprennent sympa. le plus de choses malheureusement. Ouais. Ils subissent. On retient l'argumentation. Si tu n'avais pas fait ton métier actuel, qu'aurais-tu fait ? J'aurais soit fait de l'histoire, soit des sciences politiques, je pense. Donc peut-être j'aurais fait de la politique, je sais pas trop. Si tu devais prendre un café avec une personnalité en vie ou non, ce serait avec qui et tu lui parlerais de quoi ? Ce serait avec Balavoine et je lui parlerais de ce qui se passe en France actuellement, pour avoir son avis. Quel est ton endroit refuge pour te ressourcer ? J'en ai pas spécialement un, mais je dirais la nature, mais je crois principalement la mer ou l'océan. Quand je me pose juste et je regarde à perte de vue l'eau, ça fait à chaque fois un effet d'immensité et d'absurdité, du coup, pour revenir à Camus, où je me dis mais ça n'a aucun sens d'être là face à une étendue d'eau où on connaît pas vraiment ce qu'il y a en dessous. Enfin, on connaît mieux l'univers que la profondeur de l'océan. Enfin bref, et puis ça te ramène vraiment au fait qu'on soit rien du tout. Voilà. Et en même temps c'est super simple, super calme, super beau, super terrifiant aussi, je trouve. Enfin, moi ça me terrifie vraiment l'océan comme ça. Oui, c'est voilà. vrai. Mais c'est à la fois hyper apaisant et hyper terrifiant. Tout à fait. Quelle est la plus grande leçon que la vie t'ait apprise ? Qu'on se relève toujours et qu'on est beaucoup plus fort que ce qu'on pense. Quel est ton rapport à ton passé ? Je suis OK avec mon passé, je crois. Il faut le regarder en face et savoir l'analyser, le décortiquer pour pas qu'il revienne sans cesse. Et du coup, je fais le parallèle avec la politique actuellement. C'est quelque chose qui va pour nous-mêmes, je pense, parce que si on règle pas les démons qu'on a eus avec tel ou tel élément traumatique, peu importe, si on les règle pas, ils vont nous suivre un peu tout au long de notre vie et prendre forme de différentes façons. Et pour en revenir aux démons de la politique, il faut toujours se souvenir de ce qui s'est passé pour pas que ça revienne. Ouais, c'est bien de le rappeler. Qu'est-ce que tu considères comme la réussite ? Être heureux. Quelle est la chanson qui te motive ? Être heureux, être aimé et aimer, je précise. Quelle est quoi, pardon ? La chanson qui te motive.
Obladi Oblada des Beatles. parce qu'elle est un peu débile et qu'elle est beaucoup trop bien. Je sais pas, elle me met toujours de bonne humeur. C'est marrant, c'était la seule personne qui a réussi à répondre aussi vite à cette mais question. C'est une évidence pour moi cette chanson, ouais. Voilà. Et la dernière question, c'est quelle est la citation qui t'inspire le plus ? C'est dur hein, de résumer ça à une citation, mais pour rester chez Camus, je dirais au milieu de l'hiver, j'apprenais enfin que j'avais en moi un été invincible. Magnifique. Merci beaucoup. Merci. L'épisode est maintenant terminé, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner au podcast sur les plateformes et sur les réseaux sociaux pour ne rien manquer de son actualité. Et je vous dis à très bientôt.